Mon sentiment, c'est qu'on est en train de vivre une période assez rare, dans laquelle on a effectivement ce revirement global de rapport entre État et science, et quelque chose qui est aussi un virage du point de vue de l'histoire même des sciences aux États-Unis. C'est un séisme sans précédent. En janvier dernier, Donald Trump a été réélu président des États-Unis. Depuis, il multiplie les mesures à l'encontre de la science et ça pourrait nous impacter, nous aussi, en France. Décryptage avec le sociologue Michel Dubois. Savoir exactement quelle est la vision de Trump, c'est très difficile à dire. Il faut se rappeler que Trump, c'est quelqu'un qui, pendant la période Covid, a proposé de tester l'injection d'eau de Javel pour se soigner. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? C'est quand même assez loin de ce qu'est une perception scientifique. C'est plus intéressant peut-être de se demander quelle est la vision de la science de ses conseillers, ceux qui sont autour de lui et qui inspirent un petit peu sa politique scientifique en ce moment. Vance, le vice-président, considère que le milieu académique est un opposant idéologique, c'est-à-dire que les académiques, les universitaires, les chercheurs sont fondamentalement démocrates, sont fondamentalement progressistes, et donc que finalement c'est peine perdue, c'est pas la peine finalement de dialoguer avec cette communauté, il faut juste simplement la mettre au pas. Depuis janvier, l'administration de Trump enchaîne les annonces chocs à tour de bras. On a vu une succession de mesures très rapides, quasiment quotidiennes pendant un certain temps. Ils ont commencé d'abord par des retraits d'informations, donc notamment sur les sites fédéraux. Donc on a vu des pages web disparaître très rapidement. Deuxième type de mesure qui a été aussi assez rapide à être mise en place, c'est les coupes de budget et l'identification des projets qui pouvaient être retirés sur le principe de ces coupes de budget à partir de l'utilisation d'un certain nombre de mots-clés. Tous les projets de recherche qui, à un moment donné, croisaient ces mots-clés étaient considérés comme problématiques et donc faisaient l'objet d'un processus de révision. Et peu à peu, donc des centaines de projets ont été suspendus et parfois même supprimés. Et puis après, il y a une troisième dimension qui est venue aussi assez rapidement, c'est la suppression des emplois. C'est-à-dire qu'au lieu de porter une logique d'emploi scientifique, ici on est plutôt dans la décroissance des emplois. On essaye de retrancher, d'affaiblir autant que possible les agences fédérales, des décisions qui sont extrêmement problématiques du point de vue du droit. Et on n'a pas encore le recul suffisant pour savoir si le contre-pouvoir juridique en particulier pourra tenir. La question des répercussions à l'étranger est effectivement pertinente parce que la science est une affaire mondiale, en fait. Donc il n'y a aucune raison que les mesures qui impactent aujourd'hui la communauté scientifique n'aient pas d'impact sur la communauté européenne et la France en particulier. Donc il y a des secteurs de recherche qui dépendent partiellement des financements internationaux, qui dépendent partiellement des collaborations et qui vont mécaniquement tomber. Face à l'urgence, des scientifiques ont lancé leur propre contestation. Stand Up for Science, un mouvement né aux États-Unis, est soutenu par des scientifiques du monde entier. Le milieu académique n'est pas un milieu qui a l'habitude de se mobiliser sur des enjeux de politique, se tient généralement un petit peu à distance de ces enjeux politiques. Pour autant, il faut se rappeler que pendant la première période Trump, et ça a été frappant, moi j'étais à Los Angeles à ce moment-là, il y avait ce qu'on appelait le March for Science, donc des manifestations dans les rues. Et là, ce qu'on a vu avec cette deuxième vague, avec Stand Up for Science, c'est plutôt une mobilisation qui est en retrait. C'est-à-dire que là, ce qu'on voit, c'est qu'une partie de la communauté prend le risque bien sûr, de s'exposer publiquement, mais une autre partie de la communauté perçoit bien l'importance de ces risques et évite à ce stade de rendre publique son opposition à l'administration. Donc la mobilisation qu'on a observée il n'y a pas très longtemps, en tout cas, n'était pas à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que c'est un mouvement qui fonctionne un petit peu en réseau, et chaque pays, en France notamment, a relayé cette initiative, et on a essayé, effectivement en France, de manifester une forme de solidarité avec la communauté américaine. Mais pour autant, c'est vraiment localement que ça se passe, et les mobilisations à l'étranger ont un poids finalement assez relatif. Ce que l'on peut espérer, c'est un revirement politique avec les midterms, donc les élections à midterm, qui permettrait finalement de redonner un peu de poids aux démocrates et à une vision de politique scientifique qui soit davantage finalement alignée avec les grands principes de la démocratie américaine depuis maintenant l'après-Seconde Guerre mondiale. Face à la défiance du gouvernement Trump, la confiance du public envers les sciences est-elle menacée? Ce n'est pas ce que constate Michel Dubois dans ses travaux.
Si on regarde les enquêtes d'opinion et quel est l'état de l'opinion aux États-Unis par rapport aux sciences et aux techniques, on va dire que, d'une façon générale, l'opinion est extrêmement positive. On va avoir 7 enquêtés sur 10 qui vont exprimer une forme de confiance à l'égard de la communauté scientifique. Par contre, ce qui est important, c'est que dans les 3 répondants sur 10 qui restent, qui expriment une forme de distance ou une forme de défiance, on observe une polarisation sur des lignes assez idéologiques. C'est-à-dire qu'on va avoir une tendance à avoir une augmentation des oppositions entre, aux États-Unis, les républicains et les démocrates. Les démocrates vont tendance sans doute à soutenir davantage les sciences et les techniques, là où les républicains vont avoir tendance à exprimer une forme de défiance toujours croissante. En France, il y a quelque chose d'assez intéressant à constater, c'est l'écart que l'on peut observer dans nos enquêtes entre ce que le public pense des sciences et ce que les sciences pensent du public. Donc on a une sorte d'observation en miroir. On a toujours à peu près 7 à 8 enquêtés, donc qui soient scientifiques, au CNRS, à l'INSERM, qui pensent qu'il y a un problème de confiance entre la science et la société. Et de l'autre côté, on a une population et une opinion publique qui est très confiante, toujours à peu près 7 à 8 répondants sur 10, qui expriment un degré de confiance élevé vis-à-vis de la communauté scientifique. La France a lancé un grand appel aux chercheurs américains en difficulté pour qu'ils puissent continuer leurs travaux sur notre territoire.